Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. La cérémonie de sortie de la promotion 2017-2018 de l'École nationale de l'administration et de magistrature ENAM s'est déroulée aujourd'hui 19 juin. Ils sont au total 2025 à avoir achevé avec succès les 2 années de formation au sein de cette prestigieuse école. La cérémonie de clôture placée sous le thème l'ENARC au cœur de la performance de l'administration publique, dévouement et leadership a été présidée par le Premier ministre Paul Kaba Thiéba. Le 12e dialogue politique Burkina Faso-Union européenne s'est ouvert ce 17 juillet à Ouagadougou. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des accords ACP-UE de Cotonou en son article 8. Il s'agit d'un dialogue interactif qui va aborder les sujets de sécurité nationale et régionale, la coopération stratégique, le changement climatique et les questions relatives aux droits de l'homme. La journée internationale Nelson Mandela a été célébrée à Tinkodogo hier 18 juillet. À la maison d'arrêt de correction de la ville, des autorités administratives et autres acteurs des droits humains se sont retrouvés pour commémorer l'événement autour du thème « Enfants en contact avec la prison, quelle stratégie pour une meilleure prise en charge des enfants en contact avec les prisons ?» La journée internationale Nelson Mandela est un moment d'interpellation pour des actions en faveur de l'humanisation des conditions de vie et de détention dans les établissements pénitentiaires. La présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme séjourne au Burkina Faso depuis quelques jours. Audrey Pulvar est allée visiter la ferme de la Lenaba Tigré à Dapelgo, à une 50aine de kilomètres de Ouagadougou. À l'issue de la visite, elle et les experts des questions écologiques de la Fondation ont eu des échanges avec le promoteur de la ferme spécialisé dans l'agroécologie. Un nouveau drame au large des côtes libyennes fait polémique. Seul au milieu de la mer, cramponnée au débris de son embarcation, une femme est entre la vie et la mort. Secourue par les sauveteurs d'une ONG espagnole, elle parviendra finalement à survivre. Les rescapés et le bateau de l'ONG font désormais route vers l'Espagne alors que la polémique enfle. Pour les sauveteurs, les 3 naufragés se trouvaient à bord d'une embarcation arraisonnée par les gardes-côtes libyens. Ils auraient alors été sciemment abandonnés à une mort presque certaine. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTV.